À l'image du prophète de l'islam, le croyant musulman est appelé à faire preuve de responsabilité. C'est l'invite lancé ce vendredi par l'imam Tidjani Baba Gana lors de son prône à la mosquée Hassan II. La responsabilité. Aujourd'hui, nous remarquons des dérapages, soit dans nos lieux commerciaux, ou soit dans nos administrations. Il y a des dérapages, des comportements par moment où nous nous disons, est-ce que c'est réellement des responsables? Et là, nous allons nous orienter vers les nôtres. Nous allons parler aux nôtres, à nos frères musulmans qui sont dans l'administration, dans les administrations, qu'ils ont une responsabilité énorme. Énorme. Parce que le fait qu'il soit musulman, il a les yeux braqués vers lui. Il porte en lui toute une communauté. Toute une communauté. Il se doit d'avoir ce comportement qui sied, qui est conforme à sa religion. Il a devant lui et derrière lui les yeux braqués. Sa responsabilité, elle est double. Du fait qu'il soit musulman. Pourquoi nous le disons? Parce qu'aujourd'hui, le musulman est sur le collimateur du monde. Les radars du monde. Il n'y a pas un instant où vous ouvrez les réseaux sociaux sans pourtant qu'on parle des musulmans. Vous vous imaginez quel comportement adopter lorsqu'on est tellement agressé, ou on est vilipendé, ou on est pointé du doigt? Quel est le comportement qui sied à une telle situation? Difficile. Nous disons à nos frères, soyez forts, soyez courageux, maintenez le cap. Parce que le premier à occuper cette responsabilité, le premier à avoir pris la responsabilité, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est acquitté de sa responsabilité avec assurance, avec respect, avec honneur. Et il a porté Allah à témoin, chers frères et sœurs en islam. Parce qu'il savait qu'il avait une lourde responsabilité. Nous allons descendre sur toi une parole lourde, ya Muhammad. Tu dois t'acquitter de ta responsabilité. Car si tu ne le fais pas, alors sache que tu ne t'es pas acquitté de ta responsabilité. La responsabilité est donc avant tout personnelle et engage le respect des droits d'Allah. Cela même que toute créature se doit d'intégrer comme devoir. Cette responsabilité, elle est en chacun d'entre nous, chaque musulman, et elle le restera jusqu'à la fin des temps, comme une obligation. La responsabilité en islam, elle n'est pas facultative, elle est obligatoire. De annaka mukallaf, parce que tu es celui à qui on t'a obligé d'avoir. Il y a des lois que tu devrais respecter. Tu dois t'acquitter. Chers frères de son islam, personne ne sortira, à l'exception de 3 individus. Si tu ne te retrouves pas dans ces 3-là, sache que tu es mukallaf. Le jeune enfant, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est pas encore, il n'a même pas encore atteint l'âge mature, celui-ci est exempt, parce qu'il n'est pas encore mature. Celui qui dort, Allahu Akbar. Les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles s'adressent ulul albab, les doués d'intelligence et des personnes conscientes. Elles parlent aux gens conscients. Mais lorsqu'on dort, Allah te laisse cet instant-là de sommeil jusqu'à ce que tu te lèves. À ce moment-là, en te réveillant, tu deviens mukallaf, mas'oul.
à travers tes actes, à travers ta parole, à travers ton comportement. Et la troisième catégorie, c'est lui qui est, on peut dire simplement, qui n'a pas sa raison. À ce propos, le prophète Mohammed dit, le dirigeant est un berger. L'homme est un berger pour les membres de sa famille, la femme une bergère pour la maison de son époux et pour ses enfants. Ainsi, chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous sera interrogé concernant son troupeau.